On enchaîne maintenant avec la chronique Affaires. Elle est de retour, elle aussi, cette année, et avec, bien entendu, Joël et Justin, donc le duo Affaires de l'équipe Dernière Minute. Donc, vous avez passé un bel été, les garçons? Oui, très bel été. Oui, très bel été. Il s'est passé des belles choses durant l'été. Il y a eu des ajouts, des modifications, des bonnes nouvelles dans l'ensemble, il me semble. Je soupçonne le gouvernement d'avoir pris pendant la semaine de vacances du temps pour garder notre émission, prendre des bonnes notes. De s'être inspiré de vos chroniques. Exactement, voilà. Puis s'être ajusté. Parce qu'on a vu des changements. Les taux d'intérêt, ils ont diminué. On va aider aussi pour les premiers acheteurs à l'achat de leur première maison. Toutes sortes d'allègements. Donc, ne jamais sous-estimer l'impact de nos chroniques, à prendre en note. Effectivement, Donc, effectivement. exact. Les recommandations ont été écoutées et ça fait du bien à beaucoup de monde parce qu'on voit que là, les taux diminuent. Donc, ça donne un relâchement là, sur beaucoup de familles qui avaient les budgets serrés. Oui. Les renouvellements hypothécaires là, qui sont à venir dans les prochains mois risquent d'être plus agréables que moins stressant. Moins stressant, définitivement. Et effectivement, Joël, comme tu le mentionnais, là, il y a des beaux changements qui sont en place, là, qui vont être effectifs du 15 décembre. C'est des allègements au niveau de la SCHL, donc ça vient du fédéral. Le principal changement, c'est qu'on avait vu un petit peu plus tôt cette année que l'amortissement, donc la durée du prêt hypothécaire, pouvait être échelonné sur 30 ans pour les premiers acheteurs de maisons neuves. Et là, le fédéral a dit, si vous êtes un premier acheteur, vous avez droit aux 30 ans, peu importe si la propriété est neuve ou existante, donc usagée. Donc, si vous achetez sur le marché une propriété. Oui, bonne nouvelle. C'est sûr que ça donne un allègement parce que ça fait des plus petits paiements. Donc, ça permet de... Oui, chercher... j'allais dire, à l'intérieur du marché, par contre, il faut faire attention. Ça risque d'être une bulle pour les premiers acheteurs. Qu'est-ce qui va arriver? C'est au départ, il va y avoir un certain allègement, mais le marché va se corriger par lui-même. Donc, les prix risquent d'augmenter un peu. Il risque d'avoir peut-être un petit peu de surenchère au début, parce que là, les gens ont un petit peu de lousse. Donc, est-ce que ça va perdurer dans le temps? C'est dur à dire. Normalement, le marché se corrige par lui-même, puis il y a beaucoup d'acheteurs. Mais oui, effectivement, dans les prochains mois, ça va aider. C'est ça. C'est sûr que ça allège le montant par mois, mais en bout de ligne, on paie plus d'intérêt aussi. Effectivement. Donc, c'est à voir ce qu'on privilégie selon ce qu'on recherche un peu. Effectivement. C'est sûr que côté charge d'intérêt, comme on amortit le prêt sur une plus longue période de temps, il va avoir un impact. Puis ce que tu dis, Joël, c'est ce que beaucoup d'économistes pensent, c'est que le marché est quand même déjà chaud. C'est pas aussi chaud que ce qu'on a connu il y a quelques années. Par contre, on est encore dans une situation où est-ce que l'offre de maisons, de propriétés à vendre est pas suffisant pour ce que les acheteurs ont besoin. Donc, on va encore vivre un peu là, il y a des risques. Des prix beaucoup trop élevés pour ce qu'on a. Mais, comme Joël dit, le marché tend à se réguler de lui-même. C'est certain que là, on rajoute de la capacité au niveau des acheteurs dans le marché parce qu'on leur permet à des gens qui n'auraient pas pu se qualifier sur un 25 ans d'avoir accès à la propriété. Puis on sait que sur le long terme, c'est quand même une bonne chose. Le fait d'être propriétaire, c'est une façon d'accumuler du patrimoine, de s'enrichir, si on le veut. C'est un investissement. Au prix des loyers aujourd'hui en location, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Exactement. Donc, c'est sûr que de passer du côté de devenir propriétaire donne un avantage indéniable. Par contre, c'est certain que ça risque de rajouter un peu d'huile sur le feu qui est déjà quand même présent. Donc, il faut s'attendre à potentiellement, des hausses de prix parce qu'on rajoute des acheteurs qui n'étaient pas qualifiés, qui n'étaient pas qualifiables dans le marché. Par contre, ça devrait se corriger. Puis, comme on le dit toujours, quand on a une opportunité d'acheter une propriété, on sait que sur le long terme, souvent, c'est bénéfique pour les ménages. Donc, ça peut donner un accès à de la propriété plus rapidement à certains. Bon, bien, bonne nouvelle pour les premiers acheteurs. Ce qui est salutaire aussi, c'est le fait que les propriétés, les nouvelles constructions, vont être sur le 30 ans, vont être applicables à tout le monde. Encore une fois, au départ, c'était juste pour les premiers acheteurs. Là, ça peut être les deuxièmes acheteurs, peu importe. Sauf que ce qui risque d'arriver aussi, malheureusement, c'est que le prix des terrains risque d'augmenter. Déjà que les terrains sont ultra en demande pour le multilogement. Là, ça va être une demande accélérée aussi pour les terrains qu'on peut faire du résidentiel. Donc, si les terrains augmentent, le prix, en théorie, des maisons risque d'augmenter aussi. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais combien de temps dans le temps ça va durer avant que ces prix-là augmentent puis que ça revienne un peu à la même chose qu'à la normale? D'après moi, ça ne sera pas si long.
Effectivement. Il n'y a jamais de mesure parfaite. C'est sûr que si on regarde purement du point de vue de l'état du marché, comme il y a une pénurie au niveau de l'offre de maisons à vendre, ça a un enjeu. Puis ce que tu reflètes est pas possible qu'on le voit arriver, là, dans le sens qu'on voit potentiellement des hausses de prix à venir. Est-ce que ça va être durable dans le temps? L'avenir nous le dira. Mais aujourd'hui, la nouvelle est somme toute très bonne parce que les taux diminuent. Puis je pense qu'on n'a pas terminé de voir. On est passé au début de l'été d'un taux directeur de 5 %. En date d'aujourd'hui, on est à 4,25 %. Et les économistes s'attendent à ce que ça continue de baisser. Donc, ça a des répercussions sur autant les taux variables que les taux fixes ont diminué. Donc, c'est sûr que... Enfin, oui, enfin, pour beaucoup de soulagement. Il y a beaucoup de... Puis je pense que, Joël, tantôt, quand tu disais le Canada a vu à l'avance qu'est-ce qui s'en vient, c'est qu'il y a beaucoup de renouvellements hypothécaires qui s'en viennent en 2025. Donc, on ne veut pas non plus étouffer les gens. Puis l'économie ralentit, donc on veut essayer d'équilibrer le tout pour justement donner une chance de renouveler à des taux qui ont du bon sens pour que ça puisse permettre d'équilibrer un budget. Donc je pense que de ce côté-là, c'est une très bonne nouvelle. Au niveau des autres changements, auparavant, l'assurance prêt de la SCHL, ça s'appliquait jusqu'à 1 million de dollars là, pour pouvoir mettre le fameux 5 % au lieu de devoir mettre 20 %. On pouvait aller jusqu'à 1 million de dollars. Là, ça a été augmenté à 1,5 million. C'est sûr que mettre 5 % sur une propriété de 1,5 million, ça fait des gros paiements mensuels. Donc, ça demeure une stratégie quand même audacieuse, là, mais c'est disponible. Puis, je vous dirais, ça, c'est surtout applicable dans l'ouest du Canada, où est-ce que les premières propriétés peuvent coûter 1 million, 1,5 million. Donc, souvent, les gens, ça leur prend beaucoup de temps à accumuler un 20 % là-dessus. C'est énorme. Donc, on donne un accès plus rapide à ces gens-là. Mais ça reste que c'est quand même des mesures qui sont à portée limitée au Québec, là. Donc, c'est des bonnes nouvelles dans l'ensemble. Ce qu'on doit surveiller pour les prochaines semaines, ce qui va être à surveiller, c'est les prochaines annonces de la Banque du Canada. On a une annonce le 25 octobre. Pour le taux directeur et le 6 décembre. Donc, il reste 2 annonces d'ici à la fin de l'année. Les économistes s'entendent pour dire qu'on a probablement 1,25 à perdre encore, peut-être même 1,5. Donc, 0,5 %, c'est ce qu'on espère, évidemment. À chaque fois que ça baisse, on est content. Il ne faut juste pas que ça baisse trop vite parce qu'on l'a vu pendant la pandémie, ça a chuté drastiquement. Puis là, le marché est venu en feu. Donc là, ça a suscité de la surenchère parce que le coût des fonds, le coût de la dette était pas élevé. Donc, c'était très accessible. Donc, ça a vraiment mis le feu au marché. Donc, on espère que ça continue à baisser pour justement aider les gens à la maison à calmer le budget, à boucler le budget de façon à ce que ça fonctionne. Mais on ne veut pas non plus que ça crée une flambée des prix puis qu'on se retrouve encore dans une situation où est-ce qu'il y a des gens qui vont être mis à part du marché par faute de moyens, là. Voilà. Exactement. Pour terminer rapidement, en fait, maintenant, la pression est pas mal mise sur les villes, selon moi, parce que le fédéral, les gouvernements essaient de donner des outils, des allègements. Maintenant, il faut que les villes répondent en peut-être changement de zonage de certains territoires, en travaillant rapidement avec les promoteurs aussi, pour permettre des territoires où on pourrait faire peut-être plus de construction rapidement, et donc s'assurer que l'offre demeure élevée, et puis que tout le monde puisse enfin bénéficier de tous ces allègements-là mis ensemble. Donc, c'est un travail d'équipe entre les paliers, mais il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue. Définitivement. Puis on pourra parler de la loi 31 qui a été mise, entre autres, pour aider ça dans une autre chronique. Oui, et voilà dans la prochaine, parce qu'on doit déjà s'arrêter malheureusement, mais du moins des belles nouvelles pour les premiers acheteurs. Absolument. C'est encourageant de pouvoir peut-être se lancer dans l'achat d'une première maison. Donc, merci. Bon retour à vous deux. Merci. Donc, on se revoit, on entame une autre belle saison ensemble. On va perdre un petit peu Justin parce qu'il part en voyage, mais il va être là quelque temps avec nous puis revenir par la suite. Absolument. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.